Je vais vous dire quelques mots sur le combat que nous avons mené à l'intérieur du groupe écologiste pour arriver en décembre 2013 à ce que l'idée du revenu de base soit adoptée par notre parti. Donc ça fait partie de notre programme. Je ne sais pas là ce qu'il a voté, cela, mon parti, s'il a bien vu tout ce que ça reflétait, mais en tout cas on était assez nombreux pour convaincus pour que et puis on puisse obtenir satisfaction. Alors ça n'a pas été un combat facile, puisque ce combat, j'ai commencé à le mener dans les années 92, à un congrès où on avait obtenu 30% pour le revenu de base, dans le monde d'un débat programmatique. Après, quelques années plus tard, j'avais recommencé, il y avait 30% pour, 30% contre et 30% d'abstention. Bon, maintenant, comme on l'a fait passer à 70%, les 30% contre sont toujours là, mais les abstentions se sont portées dans la dynamique pour un revenu de base. Donc notre parti, le parti Europe Écologie Les Verts, a pris position pour le revenu de base, le revenu universel, tel que décrit par le mouvement français pour un revenu de base. D'ailleurs, avec quelques amis écologistes, j'étais à la fondation où, lors de la création de la charte, ce projet-là. Je n'ai pas payé ma cotisation, mais ça sera fait très bientôt, hein, au mouvement pour. Mais voilà. Donc notre parti a pris position pour un revenu de base. C'était plus facile que pour les socialistes, puisque nous étions déjà pour un RMI et un RSA sans condition. Notre parti, depuis très longtemps, c'est-à-dire il a toujours été pour un revenu minimum sans condition, c'est-à-dire qui ne dépendait pas des revenus des conjoints, qui ne demandait pas dans certaines conditions, qui commençait aussi pour les jeunes de 18 à 25 ans, alors que le Parti socialiste a toujours été réticent à enlever ces conditions. On lui a demandé à plusieurs reprises. Bon, il considérait que si un jeune avait un revenu à partir de 18 ans, il aurait été moins incité à poursuivre ses études, à faire des formations et tout ça. Et parallèlement, on a quand même ici au Sénat, et j'y ai participé, eu un rapport sur les conditions, la pauvreté chez les jeunes, et on s'aperçoit que c'était quand on était pauvre, eh bien chez les jeunes, on était vraiment pauvre. Et pourquoi? Justement parce qu'il n'y avait pas de revenu minimum. Donc comment c'était? Alors, dans la discussion, le rapporteur qui était de l'UMP, mais un UMP modéré, a commencé à dire mais ça serait bien effectivement qu'on étende peut-être le revenu minimum pour à partir de 18 ans. Enfin, en fin de compte, après, on est revenu classiquement dans la conclusion aux grandes lignes politiques et il a abandonné l'idée. Mais on était, nous, déjà les écologistes, pour pas de conditions, ni de conditions d'âge, ni de conditions de ressources du conjoint ou des autres membres de la famille. D'ailleurs, j'avais présenté, au moment de la réforme de Martin Hirsch là, au Sénat sur le revenu d'activité, complémentaire d'activité, je lui ai dit, vous aurez un problème d'effet de seuil. Parce que quand il y a une personne qui travaille à mi-temps, qui touche presque autant qu'une personne qui travaille à plein temps, vous aurez un problème social que la société ne pourra pas accepter. Et le plus simple, c'est effectivement le revenu pour tous, le revenu de base pour tous, que ça soit cumulatif et qu'il y ait une récupération par l'impôt sur le revenu ensuite, parce qu'autrement, ça fait trop de différences dans une société où on a l'impression que justement des mots employés comme l'assistanat, parce qu'il y en a un qui travaille beaucoup et qui gagne à peu près tout juste un petit peu plus que celui qui travaille à mi-temps, et ainsi de suite. Donc pour casser cela, il fallait que tout le monde en profite, quitte à donner, ça paraît amoral, à quelqu'un qui gagne vraiment très bien sa vie, un revenu de base. Mais quelle importance, puisqu'on le récupère par l'impôt, si tant est qu'on puisse le récupérer par l'impôt, mais ça c'est une autre question. Donc on avait déjà abordé aussi cette question lors du débat avec Martin Hirsch ici à l'Assemblée, lorsqu'a été introduit le RSA. Alors on a essayé avec mon assistant Max qui est dans la salle et qui va poursuivre les travaux toute la journée, de chiffrer en gros dans une petite plaquette fiscale que j'ai ici, et j'en ai que 2 ou 3, donc je ne pourrais pas la mettre à l'entrée, mais si vous êtes intéressé pour la recevoir, il suffit de m'envoyer un mail au Sénat, j.desessards@sénat.fr. C'est la même chose pour tout le monde, pour tous les sénateurs, si vous voulez les joindre. L'initiale du prénom, un point, le nom et @sénat.fr, vous pouvez l'avoir. Et je vous la ferai parvenir volontiers. Et la somme que nous avions chiffrée, sans prendre en considération
un revenu de base pour les enfants, ce qui n'est pas normal. Je suis bien conscient de ne pas être tout à fait dans la ligne. Mais c'était pour donner un aperçu à partir de 18 ans, mais normalement, effectivement, le revenu de base, c'est également à partir de 0 à, j'allais dire 99 ans, mais au-delà, évidemment. Hein. Donc, je suis conscient de cela. Malgré tout, on l'avait chiffré à partir de 18 ans, ça représenterait 307 milliards. Donc, la redistribution. Donc, c'est immense. Quand on sait que l'ensemble des recettes et des dépenses de l'administration publique, c'est à peu près 1100, 1200 milliards, ça fait presque 30% des revenus publics de la nation. Donc, c'est une transformation considérable. Hein, ça veut dire que ça joue sur les retraites, ça joue sur les allocations, ça joue sur la protection sociale. Enfin, c'est une mobilisation très importante. Et c'est pour ça que je trouve que votre programme est très intéressant parce que cet après-midi, vous abordez le financement. Et que c'est la vraie question. Hein. C'est vraiment comment on le finance, c'est-à-dire comment on répartit, comment on le finance. Et effectivement, il y a un certain nombre aujourd'hui d'allocations qui peuvent être transformées vers le revenu de base, mais si les gens travaillent moins, comment on le finance? Et là, on a une vraie contradiction aujourd'hui. Par exemple, l'autre jour, il est évident que la taxation des machines, la taxation des robots, la taxation de ça, devra contribuer au financement. Mais aujourd'hui, comme on veut créer toujours plus de croissance et d'emplois par la croissance, on a tendance à favoriser l'investissement et on a tendance justement à ne pas vouloir pénaliser l'investissement dans les machines. Alors on a une contradiction entre le développement de la société aujourd'hui, que c'est la recherche maximum d'installation de la robotique, donc de ne pas la taxer, alors que nous, enfin, à mon avis, je ne voudrais pas aller contre les conclusions de cet après-midi, il y a obligatoirement une part de taxation des robots, de l'intelligence artificielle qui doit être faite pour pouvoir justement financer le revenu de base. En tout cas, je suis très content d'être à côté d'un voisin socialiste pour que cette question de revenu de base ne soit pas simplement un seul parti, on pourra en être content et tout ça, mais au contraire, on souhaite vraiment que ça se mette en place. Je pense que quand même c'est une mesure révolutionnaire et que ça ne se mettra pas en place facilement. Donc je ne peux que me réjouir qu'il y ait un mouvement qui s'appelle très actif, qui s'appelle le mouvement pour un revenu de base, qui soit actif, qui soit toujours percutant dans ses analyses et tout ça, parce que justement quand c'est quelque chose qui change beaucoup de choses, qui remet en cause une façon de penser qui est, comme tu l'as dit, qui est la pensée dominante aujourd'hui, eh bien c'est important que nous, partis politiques, ayons pris position, mais c'est important qu'il y ait quand même des militants actifs, dynamiques, qui soient toujours là pour nous ramener dans cette question essentielle, puisque, comme ça a été dit, je crois, je pense que le revenu de base sera le moteur d'une nouvelle société, une société qui sera justement pas basée sur l'individualisme, mais sur la coopération et l'échange, justement, non pas l'échange financier, mais l'échange entre les hommes et les femmes. Donc je vous souhaite bon travail, en sachant que je suis vraiment très intéressé par les résultats de vos travaux. Je vous remercie.